Bonjour les amis, bienvenue. Cette chaîne est davantage une chaîne sur le bricolage, mais depuis que j'ai un chien, je m'intéresse aussi à la question. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques tuyaux sur le ramassage du caca de chien. Et pour rester sur une note tout à fait positive entre nous, je vous donnerai à l'issue de cette petite démonstration 3 tuyaux très pratiques lorsqu'on a un chien. Alors nous allons commencer par le jardin. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un seau. Ici c'est un vieux seau à peinture, mais ça n'importe pas. Et je prends un journal pour le mettre au fond. Ça facilitera l'évacuation du caca dans la poubelle. Donc, la méthode numéro 1 consiste à l'utilisation de 2 pelles pour ramasser le caca. La méthode numéro 2 consiste à employer cet outil, une espèce de pelleteuse pour caca de chien. Et voilà comment ça marche. On ouvre, on récupère, et ensuite tout ça part dans le seau. Donc on reste sur le même principe. Vous avez vu la petite pelle pour les petits cacas, et donc nos amis ingénieurs ont fait un excellent travail. Ils ont fait une grosse, un Pac-Man. Parfois ils ont besoin d'un peu d'aide. Et pour le mettre dans la poubelle, en fait, c'est hyper simple grâce au petit journal. On prend le papier et on jette tout dans la poubelle. Tout est propre. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur, vous allez vous servir de ces petits sacs à caca. Et le petit tuyau que je peux vous donner, c'est de pas vous embêter, vous mettez votre main dans le sac. Et vous prenez la merde directement, comme ceci. Et après, vous fermez le sac sur la merde. Et là, soyez contents parce que vous n'avez pas la 4D. Si vous aviez la 4D, vous sentiriez la chaleur du caca et vous sentiriez l'odeur. Alors, si vous êtes dans la nature, vous pouvez aussi prendre des feuilles. Ici sont des feuilles de sureau. C'est pas mal parce que c'est relativement grand. Ensuite, vous pouvez balancer ce petit package dans la nature, un endroit où il n'y a pas de passage. Et la nature, en particulier les mouches, feront leur œuvre. Par contre, si vous êtes dans une forêt de conifères, vous êtes dans la merde, c'est le cas de le dire, et là vous prendrez des sacs en plastique.
Cette méthode s'avérera particulièrement efficace s'il s'agit de caca mou. Ici, il faut par contre veiller à bien prendre les côtés d'origine qui sont bien droits. Et voilà. Bien sûr, cela est l'occasion rêvée de recycler des cartons que vous avez reçus par la poste, par exemple. Et aussi le recyclage utile de boîtes à pizza qui par ailleurs souvent ont du mal à rentrer dans les sacs de déchets. Au petit matin et que vous êtes un peu dans la lune, vous pouvez aussi jeter le caca dans les toilettes, c'est comme les humains. Cela permettra d'éviter que le caca traîne dans la poubelle, ce qui génère des odeurs assez fortes. Et si vous trouvez un pipi le matin, vous pouvez commencer par absorber le pipi avec du papier journal. Et ensuite, vous passerez un coup de serpillière, ce qui ne sera pas sans nous rappeler la vidéo sur les inondations légères. Enfin, s'il y a des problèmes de vomissement, ici notre chien avait directement vomi sur le matelas, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la shampouineuse. Voilà les amis, ce chapitre sur le caca de chien se termine. Laissez-moi vous dire que j'ai aussi une autre vidéo sur le sujet des chiens qui est celui de la construction d'une barrière, d'une manière très simple, d'une barrière pour empêcher le chien de monter à l'étage. Et ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like ou bien abonnez-vous à la chaîne. Je vous invite par ailleurs à partager massivement cette vidéo avec vos amis qui ont eu un chien récemment, ça leur sera très utile. Et pour rester sur note positive, je vais maintenant partager 3 petits tuyaux avec vous.